Pour pouvoir réaliser les 40 milliards d'euros d'économies sur le budget 2026, le gouvernement veut s'attaquer aux niches fiscales qu'il juge inutiles. En tout, il en existe 474 qui représentent un coût de 85 milliards d'euros chaque année pour l'État. Sur ces 474 niches fiscales, au moins 69 d'entre elles bénéficient à moins de 100 contribuables. Par exemple, l'exonération de CVAE, un impôt sur le chiffre d'affaires des entreprises, pour les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural. Eh bien, ça ne concerne que 12 entreprises. Ou encore le crédit d'impôt pour les entreprises de création de jeux vidéo, qui n'est utilisé que par 84 sociétés. Sachant que sur les 69 niches fiscales jugées inutiles par le gouvernement, 36 ne sont utilisées par personne. Mais dans quelle mesure la suppression de ces niches fiscales est-elle possible ? Alors supprimer les niches fiscales, c'est pas compliqué en soi. Ce qui est compliqué, c'est bien de cibler les niches qui bénéficient à moins de 100 contribuables. Quand on regarde les données de l'administration, d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a 200 niches pour lesquelles on ne connaît même pas le nombre de bénéficiaires. Et ça, c'est sans compter sur les niches qui ont été créées récemment et pour lesquelles on manque de recul. Donc là aussi, on ne connaît pas le nombre de bénéficiaires. C'est un problème qui n'est pas nouveau. La Cour des comptes, en 2023, elle regrettait déjà ce manque d'informations. Ces niches jugées inutiles ne sont pas celles qui vident le plus les caisses de l'État. Selon la Cour des comptes, 19 niches fiscales coûtent à elles seules 49 milliards d'euros, soit plus de la moitié du total. Parmi elles, le crédit d'impôt recherche s'élevant à 7,7 milliards d'euros ou encore le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile qui représente 6,8 milliards d'euros.